Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo siège, car aujourd'hui, it's a siege day. Petite update juste pour faire un compte rendu du rush hour de ce dimanche. On a fini G3 rank 19, donc ça risque d'être plutôt intéressant. On a eu pas mal de petites récompenses que j'ai déjà récupérées et maybe quelques invoques de AD à la fin de la vidéo. On garde ça pour après les offenses. En attendant, aujourd'hui, on affronte la guilde Shark et Troll. Je crois que je le prononce bien. Les guildes sont historiquement meilleur combat d'occupation G1, ok. Et Troll, c'est une guilde historiquement G1, donc on est plus sur des guildes de notre niveau. Je vois que ça commence déjà un peu à taper, bah c'est parfait, on va voir ce qu'on peut faire et on est parti. Ok les gars, première offense, on affronte une Ciri Dark, Vritra et Molly. Je décide d'y aller avec une double team dot Lulu, parce que je trouve que j'avais envie de m'amuser un peu, que l'angle était sympathique. En dehors du strip, tu peux avoir la Ciri, il n'y a pas de gros dégâts qui peuvent apparaître dès le début. Donc je me dis qu'une petite team dot qui permet de cycler tranquillement, et en plus avec les antilles du SAT qui permettent de contrer justement un peu le passif de Molly, ça peut être très sympathique. Donc les mobs sont tous runés tanky, réduction de ténèbres bien évidemment. Et puis on essaye de voir ce qu'on peut gratter. Ok, on remet à nouveau un petit coup de dot et on va aller taper la Molly. On voit que les PV fondent petit à petit, hein. La Lulu qui permet justement de tenir la team en vie sans difficulté. Ok, là il y a des dots de partout, donc on peut essayer d'aller tenter le stun, qui passe très bien. La Molly est morte, donc là on remet des dots et on va taper la Ciri pour pas se prendre la contre-attaque. Le Vritra meurt, et puis il reste plus que la Ciri, qui va aussi mourir petit à petit. Comme quoi, même avec des monstres très accessibles, on peut faire de très bonnes cibles. Il suffit juste de bien les équiper et de les ruiner, et c'est pratique parce que la dernière mise à jour du siège le permet. C'est une victoire. Ok les gars, on repart tout de suite pour aller taper une Syrah Rakan Orion. Je la lance assez rapidement parce que la tour en face est en train d'être prise, donc si je la récupère pas, elle sera pas tag. Donc là, comme d'habitude, l'objectif, on prend le premier tour. Avec Lucian, on tue les deux mobs à gauche à droite. Oh, et même le Rakan il passe. Clean. Et au pire des cas, il y avait la Miang pour terminer. C'est encore une victoire sans difficulté. Ok les gars, troisième offense, on part directement avec la team Syrah, bien évidemment, qui vous convaincra un jour, qui me convaincra un jour et qui fonctionnera à force correctement. On est parti. Oh, let's go, il n'y a pas d'immune. Donc déjà, ça fait un check raise en moins. Il n'y a pas de Desperate aussi, mais ça, vas-y. On va aller poser le reset CD sur le Kumar, qui peut potentiellement cleanse tout le monde. Ok, pas mal. Et je pense qu'on va aller poser une deuxième bombe sur Byung-Chul et faire exploser le tout. On est pas mal, on est pas mal. Je vais exclure le Kumar parce que il a le cleanse, le soin. Voilà. Donc comme ça me laisse plus de temps pour tomber les deux autres tranquillement. Oh, let's go. Ah, c'est pas grave. On va reset ça pour réduire un peu ATB. Et est-ce qu'au final on la tuerait pas comme ça? Si. On la tue même pas, donc c'est-à-dire on le fait pas proc le saut avant le disperso qui revient tellement vite. Et vous voyez, cette team en fait c'est genre un siège sur deux elle décide de fonctionner. Et là aujourd'hui c'est le bon siège. Clean. Et voilà les gars, la team bomber qui a encore win sans aucun souci. Offense suivante, on tape la même défense, on y va avec Feng Yang, Alia, Velajuel. On part directement. Là, en fait, on a une tour complète de cette def là, donc on va essayer de l'oblitérer le plus rapidement possible pour essayer de prendre l'avantage. Ok, je pense que comme l'autre, le Byung-Chul ne nous fait pas peur parce qu'on est sur une team qui est très tanky avec des buffs def, donc il fera pas tant de dégâts que ça. À chaque fois qu'il jouera, c'est moins dangereux qu'avec des knockers. Donc je pense que là, il y a deux dangers. C'est soit le cleanse et oblivion de Kumar, mais je pense que le plus chiant, c'est le strip break def de la petite dame là. Donc on va aller la focus elle en premier. Ok, donc là c'est bien, elle a pas strip les bons buffs, c'est cool. Lui non plus. Ok, on continue d'aller faire le petit boulot sur elle. Break def, non. On va aller mettre un break def. Là on a le S4, donc on se remet limiter le buff def. Parfait. Ah, là il a mis un break def sur le Vela un peu plus relou. Mais c'est Kumar qui va taper dessus et ça nous arrange parce que comme ça il met un oblivion sur Velajuel qui n'est pas du tout affecté par ça. On retourne à les break def et puis là voilà, on fait notre petit bout de chemin.
Il n'y a plus de buff def, on en remet un petit coup, voilà. Là, on va juste faire un S1. Même s'il est plus sous immune, c'est pas si grave que ça. Ok, ça proc pas mal en face, hein. Régulièrement, on voit que c'est des 2 tours de proc par tour. Mais c'est pas grave, parce que nous, on a le feignant en destroy, parce que j'ai pensé justement dans mon FR à ce que maintenant ils sont en destroy. Donc ça change bien évidemment la donne. Et on va gratter sa vie petit à petit. Allez, je vous laisse le combat et je vous revois à la fin. Et voilà, petit combat, win, sans souci les gars. Ok, on y retourne sur la même def, on y va avec une offense assez safe dans mes presets. Je balance pas mal de presets parce que là justement on est un peu en mode il faut se dépêcher de prendre l'avantage sur une tour. Donc on évite d'aller chercher le cooking, de prendre le temps de build, on essaye de partir avec ce qui paraît assez rapide et efficace pour essayer d'aller chercher justement cette tour. Pour l'instant justement l'adversaire n'a pas encore tag la tour en face de la nôtre, donc si on arrive à la tomber avant ça, ça nous donne un avantage considérable sur le siège. L'offense clean. On retourne encore sur la même def. On va y aller avec Sireo Hikaru. L'idée de la team, c'est de prendre l'avantage de taper le Byung-Chul et s'il ne meurt pas avec la coop Hikaru, de le terminer pour de bon. Et d'avoir ensuite au T2 à nouveau le S2 de la série pour aller tuer la Brita. Donc là, comme on voit, ça tank, mais avec la coop, ça meurt. La Brita part justement sur le mauvais mob, ça nous arrange complètement. On lui met un oblivion. Bon, tant pis, il se fait cleanse, mais c'est pas grave. Oh. Ça c'est chiant. Je vais aller tenter du coup sur le mob eau, feu, pour me dire qu'avec l'avantage élémentaire je crit. Ok. Hop, et on va soigner ça. Bien évidemment elle part direct sur la Sirio, mais au moins on a récupéré notre passif. Hop là, on se remet sous buff speed. Est-ce qu'on cut? Yes. Et on tue. Nickel les gars. Bon, bah décidément on continue les combats express parce que pendant que je tapais la dernière def, bah, ils ont réussi à tag la nôtre. Donc là, on doit essayer d'aller récupérer l'autre base 9. Donc on y va direct avec un preset. Aujourd'hui, c'est beaucoup de def preset sérieuses, mais on essaye de faire en sorte de valider les offres, quoi, parce que c'est important si on veut les gagner. En plus, là, on n'arrive pas loin du tournoi, donc si on peut essayer de se faire des bons win rates et essayer de gratter un maximum de rank avant le tournoi, ça peut être cool. Donc on balance l'offense auto. En vrai, je la recorde là, mais je verrai si elle dure trop longtemps, si je la prendrai pas en replay x3. Mais en vrai, vu les dégâts qu'on est en train d'empiler, puis qu'il n'y ait pas trop de son aussi en face, je pense que ça va le faire. Ouais les gars, je vous dis à la fin du combat.
Et voilà. Offense clean, les gars. C'est GG. Ok, les gars, on enchaîne, on continue d'aller essayer de save un maximum de tours. On va sur une Pontos Nora Théomars. J'ai vu direct l'angle Grogun, donc on y va automatiquement. La Nora joue première. Oh purée, heureusement, elle n'a pas provoqué notre Tiana. On break def pas le Théomars, mais c'est pas grave, ce sera largement suffisant. Clean les gars, c'est GG. Ça fait plaisir de ressortir le petit Grogun. Bon les gars, on est reparti avec l'offense qui a brillé la semaine dernière, l'offense Covenant Katarina. On va taper une Ophelia, Audrey et Théomars, et on est parti. L'objectif c'est de sortir la Ophelia, Outspeed Ophelia, et la sortir dès le début, et ensuite laisser Katarina faire sa magie, sans problème. La Ophelia, 71 000, elle les toque pas. Là, c'est Audrey qui prend tout. Alors, c'est un peu relou, mais c'est pas grave, parce qu'honnêtement, c'était celle qu'on voulait sortir. Il reste plus que Théo Mars, donc... Non, on va plus faire un S1. Tous les sorts qui peuvent strip, on va les garder pour après. Hop, il fait un coup de coup, pas de problème. Et on termine. L'offense Katarina qui continue de briller, et c'est GG. Ok les gars, l'avantage a été pris pour ce début de siège, faut juste terminer les tours qu'on avait déjà tag. Donc là, on va taper une Ciri Dark et Sheer Truffe. On va y aller avec les presets parce qu'on essaye d'être sérieux jusqu'au bout pour ce siège-là. Tetra, Dias et Kinky. On est parti. L'objectif, c'est de tanker le tour adverse avec les réductions de dégâts et le cleanse, et de gratter leur vie petit à petit. On voit que la Ciri a derp au début. Ça nous arrange, ça évite d'avoir du coup le réduction vitesse. On va cleanse la Tetra, c'est elle qui est le plus important à garder. Le Dia, c'est pas grave, s'il prend l'aggro, de toute façon, il est fait pour ça. Hop, on continue d'aller gratter. Le Dias tank comme un chef. Ce coup-ci, je lui ai bien mis une réduction d'arc, parce qu'en effet, il a déjà une réduction de lumière en passif. Voilà. Oh, merci Tetra. Merci pour les... Merci pour les travaux. Ça nous permet d'aller tuer plus rapidement la Syrie. Hop, une de moins. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher le breakdef, qui d'ailleurs on espère, c'est vachement drôle. Ok, il va sur Kinky, mais c'est pas grave, les deux sont faits pour tanker. On va cleanse la Tetra, car c'est elle qu'on veut pas. On veut pas qu'elle prenne le focus, tout simplement. On met pas l'anti, pas grave. Le Kinky qui se fait target, comme ça il contre-attaque, ça nous arrange. Et on va aller chercher tranquillement ce petit truffe. Est-ce qu'on peut mettre l'anti? Toujours pas. On va continuer de taper. Il stun, c'est pas grave. Il prend la contre-attaque stun, ça nous arrange. Anti cette fois-ci? Toujours pas. On gratte petit à petit, voilà. On a du destroy sur nos mobs, donc c'est pas dérangeant. L'anti qui passe, ça c'est topissimo. Je suis tenté d'aller cleanse le Kinky, mais mieux vaut être safe jusqu'au bout, hein. On a bien commencé ce siège, alors autant le terminer correctement. Ok, on va peut-être mettre le break def, break attack. Ok, contre-attaque. Oh, pas loin de la mort. C'est pas grave, on continue d'aller chercher, et à partir de là, ce jeu, je peux limite même envoyer en auto. Donc vraiment, voilà, siège, ça a été très sérieux après la première offense, mais c'était important pour justement essayer de carrer la guilde, et bah écoutez, ça nous permet de valider ce petit item, quoi, tranquillement. L'offense qui est plutôt safe contre cette défense, donc c'est cool là-dessus. Et on a GG. Ok les gars, donc bah écoutez, pour l'instant ce début de siège termine à peu près là-dessus. Donc on a réussi à prendre toute la couronne externe en gardant une base connectée avec nos bases internes de la map. Donc on va pouvoir bien augmenter les points et essayer de récupérer ensuite celles qui nous ont tombé. Pour l'instant on a terminé en 10-10, plutôt cool. Avec une victoire sur la défense Ophelia, comme quoi elle arrive toujours à carry de temps en temps. D'ailleurs, ils l'ont pas beaucoup apprécié notre def Ophelia parce qu'il y a un gars, il s'est fait 7 def réussis sur une def Ophelia, hein. Donc, la guilde en face a pas l'air de l'apprécier, mais c'est pas grave. Nous, ça nous fait bien kiffer. Bon, pour terminer cette petite vidéo, j'ai quelques petites invocations, du coup, dues à la fin de semaine d'arène. Plus les petits packs à droite à gauche que j'ai pris avec les cristaux, histoire de se mettre bien. Bon, tant pis, rien de plus sur le Wish. Et en petite semaine de fin de vidéo, alors malheureusement les V1 gravés encore cette semaine, j'ai rien qui m'intéresse, mais semaine pro, peut-être Zibala, ça pourrait être rigolo, on verra.
Et on a ça. Étincelle bleue, une Chloé, qui va être food. Skill up Triss, Forgeron Feu, Fossoyeur, j'aime bien. Un légendaire. Une Forgeron, c'est toujours stylé. Et les LD, on en a 4 grâce aux pièces. 2. Peut-être un truc qui brille un petit peu. Ce sera toujours pas pour aujourd'hui. Eh bien écoutez les gars, sur ce, je vous souhaite bonne journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Crystalis. Ciao. Et peut-être que je vous ferai un petit screen update de la fin de siège. Ok, on se retrouve à la fin de ce siège. Donc comme vous le voyez, on a gagné la P1. GG à la guilde pour les efforts. Parce qu'honnêtement, ça a été assez tendu. Il y a eu une petite remontada à un moment de Shark où on était un peu en égalité. On a su le revenir, mais c'était assez chaud parce que derrière, les jaunes ont essayé de plus nous aggro de nous plutôt que Shark. Mais bon, au final, on a réussi à maintenir le cap et à s'en sortir. Et on finit ce siège avec 10 victoires en attaque, mais aussi 10 victoires en défense. Ça, c'était plutôt sympathique. On voit que la Ophélia a un peu perf. Je crois que je l'avais déjà montré au début, mais on voit qu'aussi la Syrah Lamiela a bien fait son taf. La Tianlang aussi, pour le coup, était pas si mauvaise que ça. Donc voilà. Voilà un peu pour ce petit siège. Voyons voir les petites dernières récompenses qu'on peut récupérer. Si on peut se faire une petite summon de quelques vélans, si possible. Malheureusement, cela pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas des runes. Oh, le petit LD, ok. Ok les gars, peut-être petite summon finalement avant la fin. Et même un petit x10 qu'on récupère. Génial. Alors, voyons voir tout ça. Tac, on récupère. Donc on a notre petit x10. Pas d'étincelle violette. Oh, c'est du bon skill up ça par contre. Du bon skill up pour les Mirang et tout. Et pas... La summon sur Train, non ça par contre c'est vraiment une boucle qui se referme comme il faut. Bon écoutez les gars, sur ce, moi je vous souhaite bonne fin de journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.